Vous pouvez prendre place et merci pour ceux qui nous visitent, merci pour ceux qui nous regardent localement et ceux qui nous regardent de l'étranger. Le titre de mon message, c'est What is missing from our baptism? What is missing from our baptism? Qui manquait dans nos baptêmes? What is missing from our baptism? Point interrogation. Point interrogation. Et ces derniers temps, il y a quelque chose qui peut rendre moi pas satisfait, moi insatisfait. Et moi insatisfait qui... Et moi penser ça, insatisfaction-là peut commencer à frotter avec d'autres personnes qui prient avec moi. Moi pas insatisfait de ce qui m'énerve, moi pas insatisfait de ce qui Dieu in de moi. Non. Mais quand je lis la parole de Dieu, moi insatisfait parce qu'il m'a trouvé ce que Dieu veut faire et ce qu'il peut faire. Et très souvent, de fois, il peut en lire. Et peut-être le titre, lorsque je me demande Dieu, donne-moi un titre. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que le mot baptême, l'ibet me dit en grec ou en hébreu, il n'est pas vous servir d'une rien, mais ce qu'il veut dire quelque part, il veut dire de ce qui nous quelque chose qui est submergé par. Et j'aime le mot anglais qui veut dire mean to immerse into. Qui veut dire lorsque nous prenons le baptême, nous, les pentecôtistes, nous croient qu'ils mettent nous sous l'eau complètement et puis tirent-nous. Qui veut dire nous être par sa liquide, le l'eau dans lequel nous rentrons là, couvert-nous entièrement. Qui veut dire être saturé par cette substance. Mais le baptême, il est prophétique, le baptême, il est beaucoup plus qu'un événement qui arrivait une fois. Mais surtout, ce qui m'a envie de causer ce matin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Matthieu 3, 11 dit nous, et si nous pouvons prendre note, nous sommes capables d'être aussi Ésaïe 11, 2, Ésaïe 44 et 3. Moi, je vous baptise d'eau, nous dit Jean-Baptiste, pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Toujours Matthieu le chapitre 13 et Matthieu le chapitre 3, le verset 13 à 17, et voilà qu'il dit à nous. Je vous le dis en vérité, beaucoup des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez. L'hypécose à Banlar, quelque chose qui physique, vous êtes capable de trouver. Je vous le dis en vérité, beaucoup des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ils ont désiré, ils étaient saints, ils étaient des hommes de Dieu, ils ont désiré, mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Et ne l'ont pas entendu. Continuez. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui écoute Jésus piamennous. Écoute les piamennous. Et lorsque nous arrivons à lire dans Luc le chapitre 3, le verset 16, lisez-nous comme ça, et voilà ce que j'en dis. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Actes des Apôtres, chapitre 1er,
le verset 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. C'est une commande, c'est un l'ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis lorsque nous lisons dans Joël, le chapitre 2, le verset 28. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Leur dit-il. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remplis, le mot remplir, qui veut dire là, ce que pena une sphère de nous, de la vie, qui peut être remplie du Saint-Esprit. Pas un compartiment de la vie qui peut être rempli. Et ils mettent les clair et net. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. Remplis du Saint-Esprit et mirent à parler. Remplis du Saint-Esprit, il n'est pas simplement égal à parler en langue. Qui manquait dans nos baptêmes du Saint-Esprit? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils parlaient le langage courant des autres villes et des autres moments, des autres quartiers. Jean, le chapitre 3, le verset 8. Restez avec moi, je ne vais pas être long, mais restez avec moi. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Qui est né de l'Esprit. Jean 5, 1 Jean 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous relisons encore Jean 3, 8. Je vais lire le dernier parti. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et 1 Jean 5, 4 dit, tout ce qui est né de Dieu, je triomphe du monde. Jean le chapitre 14, le verset 16 à 20. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous, mais il sera en vous. Il sera en vous. Continuez. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Amen. Dans les 20 minutes qui suivent, mon vie commence quelque chose qui nous peut continuer après. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous grands qui choses, quand nous sommes qui dans l'église, nous disons, est-ce que tu parles en langue? J'ai rien contre. J'ai rien contre. Mais très rarement, nous disons quelqu'un s'il est baptisé du Saint-Esprit. Et plus souvent de fois, nous disons, est-ce que tu parles en langue? Nous, très souvent de fois, le baptême du Saint-Esprit, qui veut dire être saturé de l'Esprit, nous dis amène lire l'eau sa point, est-ce que tu parles en langue? Oui, nous, un de ban
Quelque chose qui arrive nous quand nous baptisons du Saint-Esprit, nous parlons en langue. Mais est-ce qu'il y a aussi Galates 5, 22? Si nous avons le choix entre Galates 5, 22 et juste parler en langue, me demande-moi qui nous tu choisir. Mais nous ne sommes pas capables de dissocier eux. Et très souvent de fois, nous disons quelqu'un vient devant, et très souvent de fois dans l'église, nous nous tenons d'affaire, répète après moi. Ou bien dire Alléluia, 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 Alléluia. L'église nous rate quelque chose qui est crucial concernant être baptisé de l'esprit et de feu. Et lorsque Jésus est baptisé, il dit à nous comme ça que le ciel ouvert, et voilà que dans la forme d'une colombe, l'Esprit de Dieu descend leur lire. Et comment l'Esprit de Dieu descend leur lire, il envoie lui dans le désert. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce que Jésus fait une promesse à travers Ésaïe, à travers Joël, nous arrivons à comprendre. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Et là, Jésus promet nous quelque chose. Il était à côté de ses disciples et maintenant il en ses disciples, ses apôtres. L'Esprit de Dieu, jamais le baptême veut dire que parler en langue. C'est plus que le parler en langue. Le baptême de l'Esprit les repositionne, ce qui ne perdire dans le jardin d'Éden. Comme il est, nous sommes aussi, nous dire l'apôtre Jean. 1 Jean 4, 17, le dernier parti. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que nous finissons trop souvent de fois, contente-nous de cela. Chrétien jamais veut dire venir à l'église un jour par semaine. Non. Chrétien veut dire une génération comme Christ. C'est ça qui veut dire chrétien. Nous arrivons à comprendre lorsque nous lisons et nous relisons de ce que Dieu, il a envie, restaure ce qui ne perdure dans le jardin d'Éden. Et cette restauration-là, personne n'est pas capable de faire lire sans que le sang fût versé. Il dit à Marie, ne me touche pas, je n'ai pas été encore vers mon Père et ton Père, vers mon Dieu et ton Dieu. Et là, il fallait comprendre de ce que l'impératif que ce sacrifice est validé dans le ciel et déjà il finit d'être validé dans la terre. Parce que la résurrection, c'est déjà que le Père il valide le sacrifice. Mais il a besoin à le présenter dans le tabernacle céleste ce que Dieu l'a envoyé pour faire. Et après, il retourner, il dire, touche-moi. Il ne peut pas avec un porte ouverte, il passe à travers la porte. Qui veut dire ce corps que Jacques, Jean et Pierre qui trouvèrent sur ce mont de transfiguration et le corps est en permanence comme cela maintenant. Est-ce qu'il m'obéit dire qu'on va être baptisé du Saint-Esprit ou vous passez à travers miraille? Non, pas ça qu'il m'obéit dire. M'obéit dire comme ça, dans cette nouvelle identité, où Péna pour Père le menteur, Wena pour Père le Créateur de la terre et des cieux, celui qui vous aime et celui qui prépare une place pour vous dans le ciel. Mais avant le ciel doit descendre sur la terre. C'est pour cela que Romains dit la création attend de la manifestation des fils de Dieu. Vous êtes fils et filles de Dieu. Le Saint-Esprit donne-nous cette capacité de voir au-delà, d'entendre et de faire. Jean 14, 12. De plus grandes choses.
Alors, c'est pour cela, un chrétien, ceux qui n'acceptent Jésus-Christ, ceux qui viennent sortir du ténèbre et ils viennent à la lumière, il y a quelque chose qui vient passer. Ils viennent un agent du ciel sur la terre. Il devient un ambassadeur envoyé du Père sur la terre. Il devient représentant du ciel sur la terre. C'est pour cela qu'il est persécuté. Il devient un danger pour le royaume du ténèbre. Mais avant tout, il devient un élément clé pour le royaume de Dieu. Très souvent, des fois, nous cause du baptême, c'est des choses qui te parlent en langue, mais rarement nous cause Galates 5, 22. Si pena Galates 5, 22, le baptême est incomplet. Je le redis. Si pena Galates 5, 22, dans le baptême du Saint-Esprit, le baptême n'est pas complet. N'est pas complet. Lorsque, après le baptême du Saint-Esprit, un qui capon, un qui peureur, un qui vient vraiment régner, soumettre, dit comme ça, peuple Israël, écoutez-moi. Voici ce que le Fils de Dieu a fait. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, mais vous avez fait par ignorance. Mais Dieu, il dit comme ça, comment nous allons faire pour être sauvés? Si nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous passons de la mort à la vie. Et ce même Pierre, lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit, maintenant, bien qu'il est arrivé fauter, quand nous lisons encore de ce qu'il essaie de sa rôle avec Juifs, et il joue un rôle que Paul dit, il arrête de l'hypocrisie. Oui, c'était encore un homme dans la chair, mais c'était un homme qui est venu comme son maître. Et il regarde le paralysé et lui dit, et voilà ce qu'il dit. Il dit, mon pénalor, genre, mais moinan qui ken, moinar Jésus, qui peut dire, l'esprit par lequel Jésus-Christ faisait des miracles, ce même esprit, il me l'a donné, il habite en moi aujourd'hui. Lève-toi et marche. L'Église, nous nous sous-estimons nous, ou bien nous laissons les autres sous-estimer nous. Si Dieu reprend la place, pourquoi les films mots à la croix? C'est pas afin qu'il nous pleurait. Oh, une mot pour nous, non. Afin qu'il nous aide comme lui. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. What's missing in that baptism? Et là, nous arrivons à comprendre quelque chose. De ce que c'est plus qu'un nous ressenti. Beaucoup de gens disent, moi, j'ai un problème au ressenti en passant. Merci pour le worship team. Et merci, Karine, de ce que tu as pu prendre le chant que j'attendais dans mon esprit. De ce qu'il y a quelque chose. Il y a plus que sentiment. Il y a juste pour prier. C'est plus que pour tomber dans la tentation. Chrétienté, c'est pas ce qui nous fait. Chrétienté, c'est ce qui nous était. Le baptême du Saint-Esprit nous donne cette capacité d'être comme Jésus. De faire comme Jésus. Tu feras encore plus, nous dit la parole. Ce n'est pas moi. Jean 14, 12. Mais là, nous arrivons à comprendre. De ce que, parce que l'Esprit est en nous. Envoie-moi Jean 5, 4 encore, ma fille. De ce que lorsque l'Esprit de Dieu y habite en nous. Et voilà, parce que tout ce qui est né de Dieu, né de quoi?
Il dit, Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. Nicodème était la crème de la crème de ban orateur, de ban enseignant. Il n'y avait pas de plus grand que Nicodème, sauf Jésus. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Comment vous faites ça? Comment vous travaillez ça encore? Comment vous rentrez dans votre maman encore? Il dit, Nicodème, tu dois comprendre. Tu dois être né de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est ça qui amène sa métamorphose. C'est ça qui change nous. L'Église est un moment qui nous peut vivre. C'est la dernière dispensation. Nous trouvons plusieurs sortes de réveils. Nous trouvons là avec les apôtres. Et les derniers qui nous trouvaient, moi, pensais, les datent de 1996. Mais Hénon Cohen, il dit comme ça, comme la mer, comme l'eau couvre les eaux, comme les eaux couvrent la mer. Oh, sa gloire couvrira la terre. Sa gloire couvrira la terre. La terre sera couverte par la gloire de Dieu. Qui est la gloire de Dieu? Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes sa gloire. Il nous a rachetés. À un moment donné, il dit, je suis la lumière du monde. À un moment donné, il dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas que Jésus t'y fatigué, mais Jésus dit, papa, mon faire tout ce que tu me demandes moi faire. L'Église, nous sommes ceux qui pour briller. Et afin que Dieu, son nom, soit élevé. Il dit, quand on prie ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne sur la terre. Il dit à mes disciples, pas aller, me donne un load, pas aller. Mais personne, pas tu comprends l'envergure de ce baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui manque dans notre baptême? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans notre baptême? Nous vivons des années et des années, et quand on arrive l'air, avant qu'il nous ferme nous légère, nous dit à nous consacrer ça, c'est ça, c'est ça. Le baptême est quand nous avons le feu de Dieu nous briller. Il y a des dons. Moi, content l'histoire de ce 10 vierges. C'est bien juste, non? Moi, je vais exagérer là. Moi, je vais retirer aussi. Tous les 5, tous les 10 qui allumaient. Mais j'ai 5. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de partager de l'huile. Ils ne sont pas capables de partager de l'huile. Dieu, il met quelque chose en nous. Qu'est-ce qu'on va faire avec cela lorsqu'on est baptisé de l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous pouvons continuer de marcher cette chrétienté comme si c'était une marche de compétition? Ou bien nous pouvons marcher comme les soldats de Dieu, comme la gloire de Dieu sur la terre, qui est la lumière du monde et le sel de la terre. Si nous connaissons nos valeurs et ce que c'est que l'Esprit de Dieu en nous, il y a beaucoup causé, nous pouvons arrêter de causer. Pareil comme Myriam et Aaron. Mais nous pouvons élever le nom de Jésus, la communauté. Que faire vis-à-vis de l'Église, pasteur? C'est parce que ce Nouveau Testament il est basé sur ce qui est prophétique et c'est ce qui est apostolique. Et c'est ce qui est apostolique, dis-nous comme ça, n'abandonnez pas vos assemblées. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on se rencontre. Est-ce qu'un Dieu qui quitte le ciel, qui descend de la terre, après le baptême, Jésus passe par le désert quand le diable propose-lui tout? Parce que c'était le Fils de l'homme.
mais cette fois-ci rempli de l'Esprit de Dieu. Nous sommes les fils de l'homme et les filles de Dieu et remplis de l'Esprit de Dieu. Ce qui nous fait triompher, c'est notre foi dans les promesses de Dieu. Dans les promesses de Dieu. Jamais mon fin regretter quitte l'Australie. Non, jamais. Mon seul regret, je ne pas en faire assez. Mon seul regret. Mais mon pensée que Dieu, il dit à moi 3 choses. Il dit à moi, je vais cacher de toi, je vais protéger toi et je vais préparer toi. Et je ne suis pas capable de faire lui sans l'Esprit qui habite en moi aujourd'hui, qui habite en toi aujourd'hui, ou bien toi qui nous regardes. De ce qui est intéressant, pasteur ou pas pasteur. Mon collègue a dit, pasteur, lui est membre. Non, écoute-moi bien. Nous, tout qu'il a, nous membres dans le corps de Christ. Différentes fonctions, mais nous tous, nous avons même l'esprit. De choix qui est là, il peut être l'esprit. Non, Dieu peut être ses enfants, il y en a des enfants. Et le même esprit habite en nous tous. C'est pour cela, David, dans l'ancien temps, il avait saisi cela. Il avait saisi cela. Il dit non, mon vine vers toi au nom. Mais il n'est pas capable de dire mon vine en toi rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas capable de dire ça. Ça, c'est pour cette dispensation. Si David il fait autant dans cette époque, combien plus nous capables de faire? Combien plus nous capables de faire? Et voilà, il y a un autre jeune homme qui s'appelle Daniel, le chapitre 3, le verset 17 de Daniel. Daniel 3, 17. Et voilà ce qu'il dit à nous. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Non seulement il est capable, mais il peut faire. Nous avons un Dieu non seulement qui est capable, mais nous avons un Dieu qui a envie de faire. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui a envie de manifester sa puissance. Nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Nous avons un Dieu qui veut pardonner. Nous avons un Dieu qui est omnipotent. Mais nous avons un Dieu qui a envie de manifester sa puissance à travers de chacun d'entre nous dans cette salle. Malade est sauvé. Mais jamais ces hommes de Dieu disent sauf les plus, mais ils disent simplement nous bon Dieu comme omnipotent. Alim te fournaise, mais la fournaise là, il faut mettre un frigo pour protéger nous. Alim te fournaise, mais simplement on a envie de faire toi connaître qui nous Dieu livré. Le baptême du Saint-Esprit. Quand nous étions, il emmène le ciel là-bas. Pourquoi? Parce que nous sommes les ambassadeurs de là-bas. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous n'est plus ban agent du diable, nous vîmes ban agent de Dieu. Et là, Dieu servit nous. C'est pour cela qu'il dit, vous êtes des ambassadeurs. C'est pour cela qu'il dit, lorsque nous guettons nos constitutions les trouvent dans le sermon sur la montagne. C'est ça nos constitutions. Ah, je suis fatigué. Ah, j'ai pas de temps. Ah, laisse-moi faire. Ta vie est dans les mains, dans les paumes de ses mains. Pourquoi tu décides pour toi-même?
et tu ne laisses pas Dieu décider pour toi. Pasteur Moïse et pasteur Sassir, nous sommes besoin de pasteur. Non, non. Si je tiens à cette caractéristique-là, jamais tu peux être le pasteur de Grace. Jamais. Je vous le dis, moi. Jamais. Déjà, avant d'être pasteurs, ils étaient des pasteurs qui servaient cette œuvre. Vous faites du plaisir, non. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne vas pas pouvoir rester chez toi lorsque le peuple se rend compte. Tu vas être agacé, quelque chose manque. Quelque chose manque. Parce que ce qui peut faire nous, ce qui nous était, c'est ce baptême de feu et d'esprit, qui veut dire parler en langue, et Galates 5, 22. Flash-moi Galates 5, 22, s'il te plaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a tout ça en Jésus. Qui s'est produit ça? C'est l'esprit de Christ. Parce qu'il était homme. Il avait eu besoin de l'esprit de Dieu. Parce que sinon, quand il est passé, tu dis, nous tomber. Nous cause l'onction, nous cause l'onction. Anyway, oubliez ça. Mais l'homme, il était fils de l'homme et fils de Dieu. Quand je te rappelle, je te rappelle. Mais pour Dieu, est-ce que cette puissance qui habitait en lui, cette même puissance, on l'a reçue lorsqu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es l'agent du ciel sur la terre. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es l'agent du ciel dans ton école. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es l'agent du ciel dans la force policière. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas ce que tu penses tu es. Tu es ce que Dieu a déclaré te concernant. Te concernant. What is missing in our baptism?